En 1986, une onde musicale venue de France a submergé le monde. Un son électronique, envoûtant, presque mystique, porté par une voix captivante et une présence androgyne qui défiait les conventions. Ce phénomène, c'était Voyage, Voyage, une chanson qui n'a pas seulement traversé les frontières, mais les a abolies, unissant des auditeurs de cultures et de langues différentes dans un élan d'évasion universelle. À l'origine de ce raz-de-marée, une femme, Desireless, ou plutôt Claudie Fritsch-Mantro, une artiste dont le parcours est bien plus riche et complexe qu'un simple tube des années 80. Peu savent qu'elle n'a ni écrit ni composé cette chanson, qu'elle n'a pas amassé de fortune grâce à son succès planétaire, et que, derrière l'éclat de la gloire, se cachait une lassitude profonde. Après avoir conquis le monde, elle a choisi de disparaître. Pourquoi? Où est-elle aujourd'hui? Plongeons dans l'histoire d'une artiste hors du commun, entre triomphe éphémère, quête de liberté et réinvention constante. Née le 25 décembre 1952, Claudie grandit dans la petite commune normande du Tréport, un village côtier où la mer et la nature façonnent son enfance. Élevée par ses grands-parents dans un foyer modeste, elle développe une sensibilité artistique précoce, captivée par les paysages marins et les couleurs changeantes du ciel normand. Enfant, elle passe des heures à dessiner, à rêver, à créer des univers dans son esprit, des passions qui imprégneront plus tard son œuvre. Dans les années 1970, elle s'installe à Paris pour étudier au Studio Berceau, une école de mode prestigieuse où elle affine son sens de l'esthétique. Pendant une décennie, elle travaille comme styliste, imaginant des vêtements audacieux qui mélangent influences punk, new wave et avant-garde. Ses créations, souvent excentriques, reflètent son refus des normes et son goût pour l'expérimentation, des traits qui deviendront la marque de fabrique de Desireless. Un voyage en Inde au début des années 1980 marque un tournant décisif. Immergée dans la spiritualité, les couleurs vibrantes et les sons envoûtants de ce pays, Claudie ressent un appel profond. La musique devient son nouveau langage d'expression. De retour en France, elle rejoint le groupe R89, une première incursion sérieuse dans le monde musical. Pendant 2 ans, elle explore divers genres, des sonorités électroniques aux mélodies pop, tout en développant une présence scénique magnétique. Puis, elle décide de voler de ses propres ailes, adoptant un style visuel unique, des coiffures futuristes, des tenues qu'elle conçoit elle-même, mêlant coupes géométriques et tissus audacieux. Claudie n'est pas seulement une chanteuse, elle est une vision, une artiste qui fusionne son image et sa musique pour créer une expérience totale. En 1984, sa carrière prend un tournant décisif lorsqu'elle rencontre Jean-Michel Riva, un compositeur et producteur visionnaire. Avec Dominique Dubois, Riva avait écrit « Voyage, Voyage », une chanson initialement proposée à Michel Delpech, qui la refuse, estimant qu'elle ne correspond pas à son style. Claudie, elle, est immédiatement séduite par la mélodie hypnotique et les paroles évoquant l'évasion et l'ailleurs. Riva voit en elle l'interprète parfaite et l'aide à forger son personnage artistique. Il lui suggère le nom de scène Desireless, un nom qui évoque à la fois l'absence de désir matériel et une liberté spirituelle. Avec son look androgyne, cheveux courts en pointe, vêtements aux lignes épurées, maquillage discret mais percutant, Desireless devient une icône instantanée, incarnation d'une modernité audacieuse dans les années 80. Sorti en décembre 1986, Voyage, Voyage devient un phénomène mondial. La chanson atteint la 2 places des ventes en France, décroche la 1 place en Allemagne, Autriche, Espagne, Norvège, Liban et Russie, et s'invite dans le top 10 en Suisse, Israël, Irlande, Finlande, Pays-Bas, Royaume-Uni et même au Japon. Traduite en plusieurs langues, elle résonne comme un hymne universel à l'évasion, touchant des publics aussi divers que des clubbers berlinois, des adolescents israéliens ou des auditeurs britanniques. Le clip, réalisé par la célèbre photographe Betty Narin, sublime l'esthétique de Desireless. Des images épurées, une ambiance onirique, une présence à la fois fragile et puissante. Ce visuel, combiné à la production électronique novatrice de Riva, fait de la chanson un pilier de la culture pop des années 80, influençant des artistes et des mouvements musicaux à travers le monde. Mais ce succès fulgurant a un prix. Desireless, bien qu'interprète magistrale, n'est pas l'autrice de la chanson. Les droits d'auteur, source des revenus à long terme, reviennent à Riva et Dubois. Claudie touche des royalties modestes, une réalité qui révèle les rouages impitoyables de l'industrie musicale. En 1988, elle tente de capitaliser sur son succès avec « John », une ballade introspective qui explore des thèmes plus personnels. Le single est bien accueilli, salué pour sa sensibilité et sa profondeur, mais il peine à égaler l'impact universel de son prédécesseur. En 1989, elle sort son premier album,
François, dédié à son fils. Malgré la présence des 2 singles à succès, l'album ne rencontre pas le triomphe commercial escompté, en partie à cause d'une promotion insuffisante et de divergences avec sa maison de disques, CBS. Les tensions avec CBS s'intensifient rapidement. Dans une interview à Paris Match en 1990, Désirless exprime son désarroi, les décideurs ne sont plus des passionnés de musique. Ce sont des gestionnaires qui imposent leur choix, l'image, les clips, le répertoire. Un artiste a besoin de liberté pour exister. Épuisée par la pression constante, les tournées incessantes et les attentes démesurées, elle décide de rompre avec sa maison de disques. À la même époque, la naissance de sa fille, Lily, redéfinit ses priorités. La maternité devient un refuge, un moyen de se reconnecter à l'essentiel. J'habitais en région parisienne, et le stress de cet environnement m'étouffait, confie-t-elle dans une interview ultérieure. Son amie, la chanteuse Sloane, témoigne de cette période sombre. Claudie était épuisée, physiquement et mentalement. Lors d'un concert, elle s'est blessée gravement en tombant d'une scène mal sécurisée. Ce fut le déclic. Elle a dit « Je ne peux plus continuer comme ça ». En 1995, Désirless prend une décision radicale, elle quitte la scène musicale. Ce choix, bien que déroutant pour ses fans, reflète son besoin de se protéger et de retrouver une vie authentique. Elle s'installe loin de Paris, dans un cadre plus rural, cherchant la sérénité et une connexion avec la nature, des valeurs qu'elle avait découvertes en Inde. Cette pause marque le début d'une réinvention personnelle, loin des projecteurs et des compromis de l'industrie. À plus de 70 ans, Désirless n'a pas abandonné la musique, mais elle la vit à sa manière, selon ses propres règles. Elle se produit lors de galas nostalgiques où « Voyage, Voyage » reste un moment de communion unique avec le public. Chaque fois que je chante cette chanson, je ressens une énergie intacte, comme si le temps n'avait pas passé, dit-elle dans une interview à France Dimanche en 2018. Elle produit ses propres albums, souvent en collaboration avec des amis musiciens, revisitant des classiques de la chanson française ou réinterprétant ses propres titres avec une sensibilité nouvelle. Son apparence a évolué, tête rasée, robe colorée aux motifs vibrants, mais sa voix, toujours aussi envoûtante, conserve cette magie qui a conquis le monde. Financièrement, Désirless est d'une franchise désarmante. Ce ne sont pas mes disques qui me font vivre. Mes prestations scéniques me permettent de subsister. Si j'avais écrit Voyage, Voyage, je serais millionnaire. En tant qu'interprète, je touche environ 2 000 € par an pour ce titre. Mais je ne me plains pas, je vis confortablement. Elle révèle avoir participé au film Star 80 en 2012 pour des raisons financières. J'ai joué dans la première partie, et ça m'a suffi. C'était une opportunité pour renflouer mes comptes. Entre 2011 et 2018, elle a donné plus de 200 concerts à travers la France, partageant la scène avec des artistes de sa génération comme Jeanne Masse ou Jean-Luc Lay, dans une ambiance de nostalgie joyeuse. Mais la musique n'est plus une obligation. Désirless consacre une grande partie de son temps à d'autres passions, la méditation, qu'elle pratique quotidiennement pour cultiver la paix intérieure, et le partage de son quotidien sur les réseaux sociaux, où elle dévoile des bribes de sa vie avec authenticité. En 2016, une pneumonie sévère l'oblige à arrêter de fumer, un tournant qui renforce son engagement envers un mode de vie sain. Elle s'installe dans la Drôme, une région rurale du sud-est de la France, où elle trouve l'équilibre entre ses rares engagements professionnels et une vie proche de la nature. Vivre entourée d'arbres et de silence me ressource, confie-t-elle dans un entretien récent. En 2019, elle publie Jardin secret, un livre introspectif où elle raconte son parcours, ses joies et ses luttes, accompagné d'une série d'entretiens pour le projet documentaire Being Human. Dans ces échanges, elle partage sa vision du monde, marquée par une spiritualité profonde et une croyance en la bienveillance humaine. Son dernier projet musical, l'album Guillaume, 2015, rend hommage au poète Guillaume Apollinaire, mêlant texte poétique et sonorité moderne dans une démarche artistique audacieuse. Elle travaille également sur de nouveaux projets, collaborant avec des artistes émergents pour explorer des genres comme l'électroacoustique, prouvant que sa créativité reste vive. L'héritage de Désirless va au-delà de « Voyage, Voyage ». Elle a inspiré des générations d'artistes par son audace visuelle et son refus des compromis. Des créateurs comme Christine and the Queens ou Mylène Farmer ont cité son influence, admirant sa capacité à fusionner images et musique dans une démarche artistique totale. Sa silhouette androgyne et son esthétique futuriste ont marqué la pop culture, ouvrant la voie à une représentation plus fluide des genres dans la musique. Pourtant, Désirless reste humble, fidèle à ses valeurs de simplicité et d'authenticité.
Son histoire est celle d'une femme qui a connu la gloire, mais qui a choisi la liberté. Après avoir brillé sous les projecteurs, elle a préféré une vie où la musique est une passion, pas une contrainte. Elle incarne une forme rare d'intégrité dans une industrie souvent impitoyable. Que pensez-vous du parcours extraordinaire de Desireless? Avez-vous des souvenirs liés à Voyage, ou des anecdotes sur cet artiste unique? Partagez-les en commentaire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines histoires captivantes. À la semaine prochaine pour un nouveau voyage dans l'univers de la musique.